Mon père et ma femme ont avoué qu'ils avaient eu une relation avant que je la rencontre, lorsque je les ai trouvés en train de passer du temps ensemble. Mais aujourd'hui, ils me proposent un arrangement étonnant pour préserver la paix. Je suis sorti du travail plus tôt, car le système avait planté et on m'a dit que je serais libre pour le reste de la journée. C'était une situation idéale, car j'avais une excuse pour quitter le travail plus tôt. Cependant, la nouvelle était ternie par la culpabilité de ce qui allait se passer ensuite. J'ai ensuite décidé de prendre à emporter dans notre restaurant thaïlandais préféré, pensant surprendre ma femme avec le déjeuner. Cela faisait 2 ans que nous étions mariés et bien plus en tant que couple. Dans ma tête, c'était l'occasion de profiter de ce temps libre pour passer plus de temps avec elle. Mais dès que je suis arrivé à l'entrée, mes projets ont commencé à s'effondrer. La voiture de mon père était garée quelques maisons plus loin, et je n'avais apporté à manger que pour 2. Je savais que c'était la sienne, car je l'avais récemment nettoyée et il la gardait toujours parfaitement propre. Au début, j'ai pensé qu'il était peut-être passé déposer quelque chose, mais le moteur était éteint et il n'y avait aucune trace de lui. Lorsque je suis entré dans la maison, tout semblait plus silencieux que d'habitude. La télévision était allumée, mais à un volume très bas. Ma femme n'était pas dans le salon. Il y avait 2 tasses de café sur la table, à moitié pleines. Je suis monté les escaliers et j'ai commencé à entendre leur voix, chuchotant, la sienne et celle de mon père. Ma tête commençait déjà à imaginer le pire, mais j'espérais que ce n'était pas réel. J'ai ouvert la porte et là, ils étaient. Non, ils n'étaient pas en train d'avoir des relations sexuelles, mais c'était quelque chose d'intime. C'était joli, si on ne savait pas que c'était ma femme et que l'autre personne était mon père. Avec cette information, c'était difficile de ne pas être écœuré. Ils étaient assis près l'un de l'autre sur le lit, se regardant dans les yeux, les mains entrelacées, leurs fronts se touchant comme s'ils s'enlaçaient lentement et tendrement. Mais ils ne furent pas du tout surpris quand j'ai ouvert la porte. Ils étaient d'une calme étrange. Mon père s'est levé lentement et a dit « Nous devons parler ». Je l'ai suivi jusqu'à la salle à manger, comme un somnambule, avec mon sac et le déjeuner toujours en main. Ma femme a commencé à parler. Elle a expliqué que ce que j'avais vu n'était pas ce que cela semblait être, mais qu'elle me devait de l'honnêteté. Elle a admis qu'elle et mon père se connaissaient bien avant que je la rencontre, qu'ils étaient des amis très proches, selon ses mots. D'après elle, ils avaient un passé complexe qu'ils n'avaient jamais réellement clos. J'ai demandé si c'était une romance entre eux, et mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit que c'était plus que ça. Il a expliqué qu'ils avaient une connexion émotionnelle qui ne s'était jamais éteinte, et qu'avec le temps, ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient toujours amoureux. Personne ne criait, c'était une blague, et j'étais un idiot de l'avoir cru, bien que je m'y attendais. Mais ensuite, ma femme a ajouté qu'il ne voulait pas me faire de mal, et c'est là que ça devenait le pire, car il l'avait dit d'une manière qui laissait entendre qu'il se souciait de moi. Mon père a dit que cela ne devait pas devenir un drame, que nous étions tous adultes et que nous pouvions trouver une solution mature. J'ai demandé quel genre de solution il proposait, et ma femme a répondu que nous devrions envisager de rester légalement mariés, mais vivre des vies séparées sous le même toit. Ainsi, il n'y aurait pas de divorce embarrassant ni de dispute familiale, nous pourrions maintenir la paix. Elle a même présenté cela comme une victoire pour tout le monde. Je serais libre de sortir avec d'autres personnes, elle finirait par déménager, et nous pourrions diviser les biens lentement, en privé, sans honte ni scandale, juste une transition tranquille. Je me suis demandé si c'était eux qui étaient fous ou si c'était moi, et que j'étais en train d'imaginer tout ça. Ma femme eut l'audace de prendre ma main et de dire qu'elle se souciait toujours profondément de moi, seulement plus de cette manière. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me perdre complètement, que c'était trop pour elle. Elle a même suggéré qu'on pourrait redéfinir notre relation, car cela ne devait pas être tout ou rien. Si je n'avais pas compris, elle voulait continuer à m'utiliser tout en ayant des relations avec d'autres hommes, et si cela ne rendait pas les choses assez horribles, cet homme était mon père. Je me suis levé et suis sorti par la porte sans même prendre mes clés. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter, car cela me permettait de réfléchir encore plus. J'ai fini dans un parc près de mon bureau et me suis assis sur un banc. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné chez moi. Je suis resté chez mon ami Lucas et lui ai tout raconté. Au début, il pensait que je plaisantais, mais il a vite compris que non, je ne rigolais pas, car j'avais un visage très sombre. Il m'a demandé ce que j'allais faire, et je lui ai répondu que je voulais divorcer, que je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais que je n'allais pas faire partie de cette folie. Une chose, c'est d'être décidé, et une toute autre chose, c'est être prêt à aller bien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Peut-être que j'avais été un idiot, ou peut-être que j'avais fait confiance aux mauvaises personnes, mais je n'allais plus continuer à faire ça. Le 3e soir, j'ai décidé que je devais commencer à bouger les pièces. J'ai appelé un avocat, car peu importe ce qu'ils pensaient avoir, ou ce qu'ils voulaient préserver, ils allaient apprendre ce que sont les vraies conséquences. Ils voulaient la paix familiale ?
Je leur offrirais un divorce très moche, et la famille apprendrait tout. Je n'ai pas répondu à leurs appels ni à leurs messages pendant une semaine. Je suis resté chez Lucas tout ce temps-là. La plupart des jours, je m'asseyais simplement sur son porche arrière, regardant son jardin négligé, à philosopher sur ma vie et tout ce qui s'était passé. J'ai aussi travaillé comme un zombie, mais j'ai finalement arrêté de perdre du temps à philosopher et je me suis mis à réparer son jardin. Cela peut sembler stupide, mais cette simple distraction m'a fait me sentir mieux, et c'était ma façon de le remercier de m'avoir permis de rester chez lui. Le 8e jour, j'ai finalement répondu et leur ai dit que je viendrais récupérer certaines de mes affaires, mais que je ne voulais pas de conversation, juste de l'espace pour récupérer mes affaires et qu'ils ne me disent rien. Cela semblait les mettre en mode panique, car soudainement, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma femme m'a envoyé un long message sur la douleur qu'elle ressentait de ne pas m'avoir donné l'occasion de s'expliquer. Elle a dit qu'elle comprenait ma colère, mais a insisté sur le fait que ce qu'il proposait était l'option la plus compatissante pour tout le monde. L'option compatissante ? C'était l'option de me divorcer et de mettre fin à leur folie une bonne fois pour toutes. Ils m'avaient trompé et voulaient que je sois compatissant. Quand je suis finalement retourné chez moi, j'ai emmené Lucas avec moi, juste au cas où je ne leur ferais pas assez confiance pour être seul dans cette maison. Si ma compassion était finie. Mon père avait une manière de me faire me sentir petit, même lorsque je ne faisais rien de mal, et ma femme, eh bien, elle avait son propre talent pour faire en sorte que la trahison semble être un malentendu. Dès que je suis entré dans la maison, c'était comme si j'étais sur scène. Ma femme avait nettoyé toute la maison de fond en comble, elle avait même fait des biscuits pour que la maison sente bon et qu'elle ait quelque chose à m'offrir. Mon père était assis sur une chaise, l'air contrarié. Ma femme m'a demandé si nous pouvions parler, et je lui ai répondu que je n'étais pas là pour discuter, mais pour récupérer quelques documents et quelques affaires essentielles. Mais bien sûr, il ne pouvait pas s'empêcher de parler. Mon père s'est levé et a commencé à me dire de cesser de me comporter ainsi, car n'avait fait que me dire la vérité en face, au lieu de me laisser découvrir tout cela plus tard. Quelle grande figure paternelle. Ils m'ont attendu ce jour-là pour me dire toute la vérité. Si ce jour était arrivé plus tard, comment aurais-je tué le temps jusqu'à ce que je sois là ? Il a dit qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux d'elle à nouveau, et que pour lui aussi, c'était compliqué et douloureux. Il a dit qu'il voulait toujours que je fasse partie de sa vie et qu'il espérait que je considérerais leur proposition. Sa proposition ? Avoir des relations avec ma femme dans ma maison, où je devrais vivre, et accepter cela. Ma femme est intervenue en parlant de comment cet arrangement ne devait pas changer notre statut légal immédiatement et qu'on pourrait éviter des avocats coûteux et des problèmes publics si nous restions simplement civilisés et respectueux des limites de chacun. Elle a dit qu'on vivrait notre vérité, et que c'était quelque chose dont on pourrait être fier. Lucas a éclaté de rire à ce moment-là, ayant goûté quelques-uns des biscuits de ma femme. Il m'a dit que lorsqu'on est rentré chez lui, il devait faire quelque chose. Il n'allait pas les laisser repartir avec tous les biscuits. Il m'a fait rire pour la première fois en 10 jours. Je suis allé récupérer le dossier dont j'avais besoin et j'ai emballé un petit sac avec des vêtements et des articles de toilette. Ma femme m'a suivi de pièce en pièce, essayant de s'expliquer. Elle a dit qu'elle savait que c'était mal, mais que les sentiments ne sont pas toujours pratiques. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas me perdre, qu'elle se souciait encore de moi. Je lui ai dit qu'elle avait des façons bizarres de montrer qu'elle se souciait des gens. J'ai aussi mentionné, comme si ce n'était rien, qu'il n'était pas question que je m'assoie avec eux pour déjeuner et jouer à la famille heureuse, avant de partir coucher ensemble pendant que je regarderais la télévision dans le salon. Rien que l'idée me répugnait. Si cela arrivait, j'irais vomir dessus toute la lasagne. Parce que oui, dans ma tête, il y aurait de la lasagne à ce déjeuner. Ne me demande pas pourquoi. Elle m'a traité de dégoûtant et d'animal, mais les animaux, c'était eux, qui avaient des relations avec le père de la partenaire, et des choses comme ça. Bien que je pense que les animaux doivent avoir plus de bon sens qu'eux. Puis je suis parti aussi vite que possible, et Lucas a pris le reste des biscuits et les a mis dans sa poche. Il les a ensuite laissés dans un refuge pour sans-abri en allant chez lui. Cette nuit-là, Lucas et moi sommes allés dans un bar. J'avais besoin de quelque chose de plus fort que du café et d'un endroit plus animé que son salon. Nous avons parlé du divorce et du fait qu'il était temps d'accélérer les choses. Il m'a demandé si j'allais tout dire à la famille, et j'ai répondu que oui. Mais ces derniers jours, j'étais en mode automatique et j'y avais peu réfléchi. En particulier, je devais en parler à ma mère. En arrivant chez lui, j'avais 2 nouveaux messages en attente. Un de ma femme et un de mon père. Ce n'était que des bêtises, alors je ne m'en suis même pas préoccupé. Maintenant, je dois penser à autre chose, ce qui me permettra de m'éloigner de tout cela. Je dois parler à ma mère de mon père, même s'ils sont divorcés. Je ne sais pas à quel point cela pourrait l'intéresser. Je ne sais pas combien de temps leur romance a duré. Mise à jour 1, après cette nuit de publication, je ne les ai pas bloqués.
Je voulais avoir un enregistrement complet au cas où j'en aurais besoin plus tard. Mon avocat m'a conseillé qu'il serait utile d'avoir des messages d'eux admettant ce qui se passait. Le pire, c'était de devoir faire semblant devant les autres. Je ne lui avais toujours pas parlé à ma mère. Elle et mon père sont divorcés depuis plus d'une décennie. Elle était enfin heureuse dans sa vie. La dernière chose que je voulais était de la replonger dans ce chaos à cause de lui. Mais plus je restais silencieux, plus cela me rongeait de l'intérieur. Tout est arrivé à son paroxysme lors d'un dîner en famille 2 semaines plus tard. C'était l'une de ces réunions informelles du dimanche que ma tante organisait, à la manière d'un repas partagé. La moitié de la famille se mettait à jour pendant que les enfants couraient et criaient. J'avais failli l'ignorer, mais je me suis dit, pourquoi devrais-je rester à l'écart? Je n'avais rien fait de mal. J'arrivais avec un gâteau acheté, car je n'avais pas l'énergie de cuisiner. Tout semblait normal jusqu'à ce que je les voie. Mon père était déjà là, et à côté de lui, elle était aussi présente. J'ai failli faire demi-tour et partir, mais je me suis dit que ce n'était pas si simple. Si c'était le jeu qu'il jouait, il était temps de mettre les choses sur la table. Je suis allé droit à la table, j'ai tiré une chaise en face d'eux et j'ai dit que j'étais surpris de les voir tous les deux ici. Mon père a souri, comme si nous étions simplement en train de prendre un café ensemble et qu'il pensait qu'il était grand temps d'être transparent avec la famille. Il a ajouté que la transparence aiderait tout le monde à aller de l'avant. Ma femme est restée là, comme si elle ne savait pas si elle devait parler. J'ai donc pris la parole à leur place. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit à toute la table que je les avais surpris en train de me tromper. J'ai expliqué que mon père et ma femme étaient ensemble dans mon dos, depuis combien de temps, je ne savais pas. J'ai dit qu'ils m'avaient proposé un arrangement où je resterais légalement marié et je ferais semblant de rien pour maintenir la paix familiale, pendant qu'ils poursuivaient leur relation. Heureusement, ma mère n'était pas là ce soir-là. Je préférais lui en parler moi-même plutôt que de la laisser la prendre ainsi. Mon père a essayé d'intervenir en disant que j'avais mal compris les choses, qu'il et ma femme s'étaient reconnectés émotionnellement et qu'ils n'avaient pas voulu me faire de mal. Mais que les adultes devaient pouvoir gérer des relations matures. Je l'ai interrompu et lui ai demandé quel genre de relation mature consiste à se cacher et coucher avec la femme de son fils. Un de mes oncles a demandé à ma femme si c'était vrai. Elle a juste hoché la tête et a murmuré quelque chose à propos de la façon dont les choses s'étaient compliquées. Compliqué? Ce n'était pas compliqué d'oublier de payer la facture d'électricité. Ce n'était pas compliqué de se jeter sur le mini-joint et dire nous nous sommes reconnectés émotionnellement, mais ça, c'était mes mots devant tout le monde. Après cela, je suis parti. Je savais que mon père avait encore quelque chose à dire, mais je n'ai pas attendu pour voir qui restait à la table avec eux ou qui partait. Je pensais que les gens prendraient leurs propres décisions, et je ne ferais pas de forcing pour qu'ils prennent un parti. Les conséquences sont arrivées en vague. Quelques membres de la famille m'ont appelé et m'ont envoyé des messages cette même nuit, me disant qu'ils n'arrivaient pas à y croire. La famille est plutôt en ma faveur, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soutiennent la folie de mon père pour le moment. Le lendemain matin, mon père m'a envoyé un autre message long dans lequel il disait que ce que j'avais fait était mal, en parlant de ma femme de cette manière, qu'elle était ma femme et que je lui devais du respect. J'avais envie d'enregistrer mon rire, car c'était la deuxième fois en longtemps que je riais, et de lui envoyer, mais je ne l'ai pas fait. Ma femme, pour sa part, m'a envoyé un message plus court. Elle m'a dit qu'elle était désolée que les choses se soient passées ainsi et qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais à quel point il avait été difficile pour elle de choisir entre deux personnes qu'elle aimait. J'ai donné à mon avocat le feu vert pour qu'il commence à faire avancer les choses. Il m'a averti que cela pourrait se compliquer, puisque nous n'étions pas mariés depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de contrat prénuptial. Je lui ai dit que j'étais prêt pour la bataille, même si, au fond de moi, je voulais juste que mon nom disparaisse des papiers. Je voulais récupérer ma vie. J'avais déjà parlé à ma mère, et bien qu'elle ait été complètement horrifiée, je pense qu'elle était plus choquée par ce que je vivais que par ce qui concernait elle-même. Mise à jour 2. Les singes volants de mon père et de ma femme ont commencé à arriver. Mon oncle, le frère de mon père, était en train de défendre mon père, pas ouvertement, mais il n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui savait que son frère couchait avec la femme de son fils. Il a dit que ma maison n'était pas le lieu pour ce que j'avais fait et que j'avais manqué de respect en agissant ainsi. Il a fini par dire qu'il ne voulait pas prendre parti, mais que je l'avais forcé à le faire. Comment peux-tu prendre le parti de mon père, mon oncle? Lui aussi est en train de coucher avec ma femme. Je ne veux même pas y penser, mais il faut vraiment être très impliqué dans cette situation pour que cela semble juste. Quand les papiers du divorce ont été remis, elle a essayé de m'appeler. Elle a continué à insister. Il y a eu des messages. Elle m'a dit qu'elle savait que c'était difficile pour moi, mais qu'elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. À ce moment-là, il semblait se voir comme dans une histoire d'amour, une grande putain d'histoire d'amour, tordue, dégoûtante et pourrie. Mais au moins,
Ils ne veulent plus se soucier de l'arrêter, maintenant que tout le monde le sait. En partie, je leur rends service. Mais tu sais ce qui est encore pire? Rester marié à cette tarentule. Mon père a laissé un message vocal disant qu'il voulait toujours trouver une manière d'aller de l'avant. Il a dit que quoi qu'il arrive, nous restions une famille et que ce n'était pas ça qui allait nous séparer définitivement. J'ai ignoré le message sans même écouter la fin. Si mon père pense qu'après ça, on va redevenir père et fils, qu'on va jouer au ballon dans le jardin ou organiser des barbecues ensemble, il se trompe lourdement. Mise à jour 3. Je suis arrivé chez Lucas après le travail et j'ai trouvé une lettre collée sur la porte. C'était de mon père. Il a écrit qu'il ne s'attendait pas à ce que je le pardonne immédiatement, mais qu'il espérait qu'on pourrait discuter comme des adultes. Il a dit que lui et mon ex envisageaient un futur ensemble et qu'il souhaitait le faire avec ma bénédiction. Il a écrit qu'il ne serait jamais vraiment heureux s'il savait que je souffrais encore à cause de tout ça et qu'ils avaient besoin de paix familiale. J'ai jeté la lettre à la poubelle après avoir consulté mon avocat, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Il a fallu une semaine avant que je reçoive un autre message, et cette fois, c'était de ma cousine. Elle disait qu'elle avait rencontré mon père et sa nouvelle petite amie dans un restaurant du centre-ville. Elle m'a dit qu'ils se tenaient la main et agissaient comme un couple de jeunes mariés. Mon père l'avait présenté en disant qu'ils étaient simplement heureux d'être ensemble. Je ne pense pas que ma cousine savait que c'était mon ex-femme, elle n'avait même pas été invitée à mon mariage, qui était plutôt intime. C'est pourquoi elle m'a écrit, pour me parler de cette petite amie extrêmement jeune avec qui mon père sortait. Mais maintenant, elle ne sait toujours pas quel est le problème, car je n'avais pas encore révélé à certaines personnes pourquoi nous nous étions séparés. Le lendemain matin, j'ai rédigé un message destiné uniquement à ma famille proche et à mes amis qui méritaient de savoir ce qui s'était réellement passé. J'ai simplement dit la vérité et je l'ai envoyé. Maintenant, c'est dans l'air, pour ainsi dire. Ceux qui doivent savoir, sauront. Mise à jour 4. Cela fait un mois depuis que j'ai envoyé le message expliquant tout. J'ai eu un mois de silence de la part de mon père, ainsi qu'un mois de changement tranquille dans mon cercle d'amis, de famille et de connaissances qui se sont réorganisés en fonction de ce qu'ils savaient maintenant. Et sincèrement, je n'ai manqué aucun de ceux qui étaient du côté de mon père. Ils ne sont pas nombreux, donc il n'y a pas de grande perte. Ce que j'ai regretté, c'est ma maison. Pas celle de Lucas, à qui je suis très reconnaissant, mais la maison dans laquelle je vivais, celle que j'ai achetée il y a 5 ans, celle que j'ai passé mes week-ends à rénover, un projet à la fois. Celle qui avait le jardin que j'avais planté, le patio que j'avais construit, les murs que j'avais peints avec elle, quand je pensais encore que l'amour signifiait quelque chose de permanent. Quand je suis parti cette nuit-là, la nuit où on m'a assis comme si c'était une réunion de famille et non une trahison totale, je n'avais même pas fait une valise complète. Je suis juste parti, sans me faire confiance pour garder mon calme. Si j'avais passé encore une minute dans cet espace, c'était ma maison, achetée à mon nom, avec mon argent, mon paiement initial, tout ce qui m'appartenait. La seule raison pour laquelle elle y était toujours confortablement installée, c'était parce que je n'avais pas réclamé la propriété. Quand nous avons déposé le divorce avec mon avocat, je lui ai aussi demandé ce qu'il fallait faire pour m'assurer la maison. Il m'a demandé si j'avais des documents prouvant qu'elle était à moi. Je lui ai dit que la maison avait été achetée avant le mariage. J'avais l'hypothèque, le titre et tout à mon nom. Quand nous nous sommes mariés, elle a insisté pour ajouter son nom à la boîte aux lettres, pas au titre de propriété, et je n'y avais pas vraiment pensé. Ça me semblait être un petit détail à l'époque. Elle a rigolé en disant que ce serait facile. Elle a envoyé son avocat pour poser des questions, invoquant une détresse émotionnelle, disant qu'elle s'était attachée à la maison et qu'elle se sentait en droit de réclamer la moitié de sa valeur. Mon avocat lui a dit que ça n'avait rien à voir avec les sentiments, mais avec des documents légaux. Il n'y avait pas de zone grise, pas de propriété partagée, rien à son nom, aucun paiement effectué depuis son compte. J'ai été plus généreux que je ne l'aurais voulu en lui offrant 30 jours pour faire ses valises et déménager, mais c'est ce que la loi de mon état exigeait. Je lui ai dit par l'intermédiaire de son avocat que si quelque chose manquait ou était endommagé dans la maison, je la poursuivrais en justice. Elle n'a plus rien dit à propos de la maison depuis 2 semaines. La maison est à moi de nouveau, après cette période, et je suis tellement heureux de la récupérer, même si c'est juste pour la lui enlever à elle et à mon père. Ça ressemble à une victoire, même si je dors dans une autre chambre et que je vais probablement la vendre. Mais elle a été achetée avec mon argent et je ne veux pas qu'elle continue à en profiter de quelque manière que ce soit. Mise à jour 5. Le divorce a duré 6 mois au total, depuis que nous avons déposé les papiers avec mon avocat jusqu'à la fin. Mais les derniers mois ont été la partie la plus paisible de tout ce gâchis. Et quand j'ai enfin eu ces papiers entre les mains, tamponnés et officiels, je me suis assis dans ma voiture, devant ma maison, et je suis resté là à regarder les papiers. 2 ans de mensonges réduits à 12 pages. Au moins, j'ai pu garder beaucoup de choses de mon mariage, y compris mon argent.
Et même si elle n'a pas travaillé, ce n'est pas ma responsabilité de la compenser pour ça. Je ne pense pas qu'un juge puisse ordonner une pension alimentaire pour une épouse comme elle. Maintenant, la maison est en vente, et je vais déménager dès que je pourrai la vendre. Je crois que vivre avec les fantômes de mon ex-femme et de mon père n'est pas la meilleure chose pour ma santé mentale. Je n'entends toujours pas beaucoup de nouvelles de mon père et de mon ex-femme, mais je ne veux pas non plus en entendre, sauf si c'est pour qu'ils reçoivent un peu de karma. Si quelqu'un dit qu'ils sont partis en vacances à Hawaï et qu'un requin leur a arraché ce qu'ils ont en dessous pour ensuite le recracher devant mon ex-femme parce que c'était dégoûtant, ça, j'aimerais bien l'entendre. Bon, peut-être pas tous les détails, mais si quelqu'un vient et dit qu'il se tenait la main, je m'en fiche complètement. Pour être clair, des histoires de requins, de crocodiles, d'oiseaux qui ont confondu un fil de fer avec des os, ou des griffes acérées, ou des choses comme ça, je suis preneur. Mais des histoires romantiques, non. Ma mère m'a dit qu'elle réfléchissait à tout ça et qu'elle pensait que si mon ex-femme avait eu une romance avec mon père quand ils étaient mariés, cela devait remonter à plus de 10 ans. C'est aussi ce que j'ai pensé, mais j'ai écarté l'idée, car mon ex-femme avait 15 ans à l'époque. Je ne sais toujours pas comment mon père la connaissait avant qu'il me connaisse, mais ça va changer. J'ai des projets pour le découvrir. À ce stade, je suis peut-être un peu mesquin, car si elle était mineure, eh bien, il y a peut-être quelque chose de légal à faire là. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour eux. J'ai rencontré mon ex-femme quand elle avait 20 ans, alors si mon père l'a connue bien avant, on entre dans une zone assez complexe. Tu sais, les gens disent beaucoup de choses, mais en réalité, quelques mois suffisent à en dire long. Et 5 ans, c'est un autre niveau. Mise à jour 6. Je peux maintenant expliquer ce qui s'est passé entre mon père et mon ex-femme, du moins en gros. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre quand elle avait 18 ans. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, car tout ce qu'ils ont raconté ne me semble pas clair. Cette application a un filtre d'âge, mais mon père a dû paramétrer le filtre à 18 ans, et mon ex-femme l'a probablement paramétré à l'âge de mon père pour se rencontrer. Ça me semble perturbant, mais de toute façon, il n'y avait rien d'illégal concernant leur âge à ce moment-là. Cette relation amoureuse a duré environ 1 an, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Un ami commun, qui m'a donné ces informations, m'a aussi dit qu'il s'était reconnecté quelques mois avant qu'il ne m'informe. L'excuse de mon ex-femme est qu'ils ont lutté pour ne pas se retrouver ensemble pendant des années, mais que leurs sentiments étaient plus forts. Personne n'a jugé utile de me parler de leur relation quand nous avons commencé la nôtre. Quant à mon père, je n'ai pas réussi à obtenir sa version des faits, mais je ne pense pas qu'il dirait grand-chose. Et je n'ai pas envie de lui parler pour ça. Avec cette seule version, ça me suffit. Mise à jour 7. Maintenant, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est pourquoi j'ai attendu avant de faire cette mise à jour, pour avoir toutes les informations possibles. Pourtant, des doutes persistent. Je pense que mon ami, celui qu'on avait en commun, m'a dit la vérité, mais je ne crois pas que mon ex lui ait dit la vérité à lui. Voici ce qui est arrivé avec mon père. Mon père a commencé une relation avec une autre femme de 21 ans, mais il a aussi oublié de dire à mon ex, avec qui il avait encore une relation amoureuse, que c'était avec une autre. Il est tombé amoureux d'elle aussi. Mon ex l'a découvert et, quand elle l'a fait, elle a porté plainte, car leur relation avait commencé quand elle avait 17 ans. Je ne sais pas vraiment comment ils se sont rencontrés, mais c'est là le problème, ce n'est pas juste le fait qu'il ait eu une relation avec une plus jeune, mais qu'il faisait quelque chose d'illégal. L'âge de consentement sexuel dans cet état est de 18 ans. Mon père aurait eu de graves ennuis légaux. Dans cet état, les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans. Mais mon ex a fini par se rétracter à la dernière minute et a dit qu'elle mentait. Cependant, à ce moment-là, elle avait déjà ruiné toute la réputation de mon père, s'il lui en restait une. Elle a fait en sorte que sa nouvelle petite amie le quitte, qu'il soit renvoyé de son travail, et même mon oncle, ce même idiot qui l'avait défendu, ne lui a plus parlé. En plus, mon ex a reçu une amende et des travaux d'intérêt général pour avoir fait une fausse déclaration. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai. Est-ce qu'elle l'a fait par vengeance et parce qu'il l'avait trompée, elle a menti? Mon ex-femme a très mal fini après le divorce, car elle n'a rien reçu de ma part. Elle voulait finir le mariage en paix, pour pouvoir récupérer quelque chose. Elle n'a pas été bien mentalement après le divorce. Où est-ce la vérité, mais elle ne voulait pas que son bien-aimé souffre et s'est repenti? Mais mon père ne s'est pas repenti de l'avoir laissé après qu'elle lui ait ruiné la vie. Il n'y aura pas de réconciliation dans quelques années. J'ai toujours dit que je voulais savoir des choses sur mon père et mon ex qui concernaient des requins et d'autres animaux dangereux, mais les avocats ne sont pas considérés comme des requins, donc je suppose que cela compte. Et pour un détail en plus, si je ne refais pas de publication, mon oncle a voulu draguer mon ex. Là, tout devient plus clair. Lui aussi voulait vivre avec mon père et sortir avec des femmes plus jeunes que lui,
de préférence dans la famille pour plus de plaisir. Je ne peux pas dire que j'ai été en colère. J'ai coupé les ponts avec mon oncle depuis le début de tout ça. Et si mon ex aime être partagé entre les frères, c'est son problème. Je sais qu'elle l'a rejeté, mais avec mon ex, on ne sait jamais. Ce serait bien que ça arrive, qu'elle porte plainte contre lui comme elle l'a fait contre mon père. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos théories? Chaque fois que j'y pense, j'ai une nouvelle idée, mais j'essaie aussi d'éviter de trop y penser.